Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va étudier le réflexe chez la grenouille et on va essayer de dégager à partir de cette vidéo les éléments nécessaires au réflexe, c'est-à-dire à la motricité involontaire ou bien le mouvement involontaire. Alors à la barakatillah, donc on va travailler avec des grenouilles décérébrées, c'est-à-dire sans cerveau. Alors on procède à un stimulus qui est un acide concentré. Donc vous voyez, donc il y a une flexion, c'est-à-dire un réflexe, une réponse. Alors lorsqu'on met des stimulus soit d'une concentration moyenne ou bien diluée, très faible, donc on note l'absence de la flexion, c'est-à-dire l'absence du réflexe. Donc de là, on va dire que le réflexe, il nécessite une excitation ou bien une stimulation efficace, très concentrée. Alors concernant la peau, donc elle a un rôle lors d'un mouvement involontaire ou bien le réflexe. Donc on va procéder à une expérience qui est simple. Donc on procède à une expérience sans anesthésie, bidoun takhdir. Donc vous voyez donc que voilà, la grenouille répond par un réflexe, par la flexion de la jambe. Alors maintenant on va anesthésier la peau, c'est-à-dire on va inhiber la sensation de la peau. Et après on va simuler la peau. Vous voyez donc on note l'absence. Voilà, donc on note l'absence du réflexe. Alors la grenouille donc décérébrée, c'est-à-dire sans cerveau. Et vous voyez on a inhibé la sensation de la peau. On note l'absence du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement involontaire, il nécessite l'intervention de la peau. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va sectionner, couper le nerf et on va effectuer la simulation par l'acide concentré. Donc on note, on observe que voilà l'absence de la flexion. Donc de là, on va dire que le nerf est nécessaire, voilà, au mouvement involontaire. Alors voilà, si on fait la simulation à la jambe qui a le nerf intact, hein, donc vous voyez qu'il y a la flexion, donc le nerf est nécessaire et essentiel pour effectuer un mouvement involontaire. D'accord? Alors maintenant, on procède à la destruction de la moelle épinière pour savoir est-ce la moelle épinière a un rôle lors du réflexe ou non. Alors, une anesthésie. Alors maintenant, on procède à la destruction de la moelle épinière pour savoir est-ce la moelle épinière a un rôle lors du réflexe ou non. Alors, une stimulation de la peau par un acide très concentré, donc il est normal qu'on obtient une flexion, c'est-à-dire un réflexe. Alors maintenant, on va détruire la moelle épinière. Par une aiguille, on va détruire la moelle épinière. Donc maintenant, la grenouille, elle est sans cerveau. On dit grenouille spinale ou bien décérébrée, c'est-à-dire sans cerveau. Et en même temps, sans moelle épinière. Alors on va simuler la peau. Vous voyez, vous notez l'absence du réflexe. C'est-à-dire que la moelle épinière est nécessaire pour effectuer un réflexe. D'accord? On passe au rôle du muscle dans le mouvement. Donc vous voyez devant vous deux images. Une image d'une grenouille avec tous ses organes, sauf le cerveau est déjà détruit. C'est pourquoi on a qualifié cette grenouille par grenouille spinale ou bien décérébrée. Alors la deuxième image, donc vous voyez qu'on a enlevé le muscle de cette jambe et on va faire des expériences sur ces deux grenouilles. Alors remarquez bien. Alors maintenant, on va simuler grenouille qu'on a déjà enlevé le muscle. Vous voyez, pas de flexion, pas de réflexe. Alors maintenant, si on stimule une grenouille qui est normale, c'est-à-dire avec ses organes, tous ses organes, sauf le cerveau, vous voyez qu'il y a la flexion, c'est-à-dire il y a une réponse, il y a le réflexe. Alors maintenant, de là, on va déduire que le muscle, il est nécessaire, essentiel pour effectuer un mouvement. Alors voilà, donc maintenant, on va rassembler ces données pour les rassembler dans un résumé qui va nous montrer les organes nécessaires pour un réflexe. Alors un réflexe est une activité motrice
c'est une motricité involontaire, un mouvement involontaire. Alors, suite à une stimulation qui doit être efficace. Alors, on a remarqué qu'il y a intervention de plusieurs organes, à savoir un organe récepteur, c'est-à-dire un organe comme la peau, là où il y a les récepteurs sensitifs qui vont générer, c'est-à-dire faire naissance, l'influx nerveux sensitif. Alors, cet influx doit être transporté vers la moelle épinière à travers des nerfs sensitifs. Et il entre vers la moelle épinière par la racine dorsale. D'accord? Alors, au niveau de la moelle épinière, il y aura la traduction de l'influx nerveux sensitif, le message de code sensitif, en un message moteur. Alors, c'est-à-dire, il y a transformation de la sensation en motricité. Alors maintenant, on a un influx nerveux moteur qui sera transporté par la racine ventrale, surtout par les nerfs moteurs, vers le muscle qui va exécuter le mouvement, qui est un organe effecteur. Alors de là, un influx nerveux moteur qui sera transporté par la racine ventrale, surtout par les nerfs moteurs, vers le muscle qui va exécuter le mouvement, qui est un organe effecteur. Alors de là, donc, on parle d'un arc réflexe, c'est-à-dire l'intervention de la peau qui contient les récepteurs sensitifs, à savoir les corpuscules de Messner et de Pacini, là où il y a la naissance de l'influx nerveux sensitif qui sera transporté par les nerfs, ce qui est en rouge, les nerfs sensitifs vers la moelle épinière à travers la racine dorsale. Et on a dit que la racine dorsale, il est simple à identifier car il contient un gonflement, ce qu'on appelle le ganglion spinal. Alors maintenant, au niveau de la moelle épinière, surtout au niveau de la matière grise, il y a la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur qui est en bleu, qui sera transporté par la racine ventrale vers l'organe effecteur qui est le muscle qui va exécuter le mouvement. Et voilà, donc merci de votre attention. À la prochaine. Merci de votre attention. À la prochaine.